Luc. Il faut faire un peu plus. Ouais. Attends. 3, 2, 1. Bonjour, c'est Anne et Luc. On va s'amuser, ça va durer des heures. 2, 1. Bonjour, c'est Anne et Luc. Ou Luc et Anne, comme vous voulez. comme vous voulez. Bon, on est en Guadeloupe là, dans un petit Airbnb sympa. Après 10 jours de navigation, on avait un stage. On va vous en parler un petit peu. On n'a pas beaucoup d'images en navigation malheureusement parce que on était juste les deux avec le skipper sur son bateau. On a eu des belles conditions avec du vent, qu'on a pas mal navigué, mais on n'avait vraiment pas le timing pour faire des images pendant les naves. Donc on a peu d'images de navigation. Donc, 10 jours de navigation sur un catamaran, marque Nautic Tech, 395, il disait. 395. 395. Et le skipper François Hello, pour ne pas le nommer, et nous. Il était sévère en navigation, c'était super pour apprendre. Et on s'est fait des belles naves. En général entre 3 et 6 heures, quelque chose comme ça. Pas énormément de milles par rapport à un autre stage, parce que quand même il faut respecter la distance entre les îles. Ici, elles sont distantes d'environ une demi-journée de navigation, surtout si le bateau va vite, et surtout si on a du vent, ce qui était notre cas. On a bien appris. Je dirais que pour moi, ce qui était prééminent, c'était qu'on a pu se sentir par moments, François s'étant retiré à l'intérieur, juste Luc et moi sur notre bateau, avec l'impression qu'on avait déjà créé la nave. C'était nous qui l'avions dessinée sur la carte, et puis avec son accord, bien sûr, parce qu'on avait fait des bêtises avant, enfin des propositions un peu bécasses. Et puis nous, on a pu apprendre à communiquer. C'est pas encore fait, il y a encore de la marche, mais apprendre à communiquer l'un et l'autre à travers le bateau. Des fois, on s'entend pas, et ça tenait debout. Ça tenait pas mal de debout. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Et toi ? Ben, c'était un super chouette stage, très intéressant. On a appris beaucoup de choses. On s'est mis 2-3 fois en position de chef de bord. Donc on voit tout de suite que le niveau de stress n'est pas tout à fait le même. En plus, évidemment, on était sur le bateau du skipper. Il est donc propriétaire de ce bateau. Donc évidemment, il le connaît comme sa poche. Et puis 2, on était encore forcément un peu plus tendu de ne pas faire des âneries quand on était en charge du bateau. Mais c'était vraiment très intéressant. On a pu aller évidemment à toutes les allures. On a pu bien se promener dans tout le sud Guadeloupe. On a été en Dominique aussi, à Portsmouth. On avait terriblement envie de retourner là-bas suite à notre séjour de l'année passée. On avait passé 4 jours en Dominique, on avait adoré. Donc c'était vraiment sympa de se retrouver là-bas en ayant navigué depuis ce jour-là, depuis les Saintes. Voilà. Sinon, on a aussi pu tester la vie à bord d'un catamaran qui nous a semblé tout à fait vivable. Les nuits étaient bonnes, on a pas mal dormi globalement. On a fait pas mal de repas, François cuisinait lui-même aussi. Et ça s'est bien déroulé, ce qui fait qu'on arrive à s'imaginer habitant un bateau. Un petit espace comme ça, qui est un grand espace en fait, puisque d'une part on est plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur, surtout quand il fait beau. Mais c'est vrai qu'on n'a pas testé tellement l'intérieur. Et on s'est senti vraiment tout à fait un peu comme chez nous. Bon, on était seul stagiaire avec le skipper, donc on se marchait vraiment pas dessus. Ça, c'était avantageux. Après, c'était aussi intéressant si on veut parler du bateau. C'était un chouette bateau qui était en très bon état, impeccable. On se rend compte aussi de certaines choses qui nous paraissent pas utiles dans un futur achat de bateau. Et ça, c'est aussi intéressant de faire ces navigations parce que ça permet de voir ce dont on a envie, ce dont on peut se passer, etc. Donc là, ce qu'on s'est rendu compte par rapport à la navigation, par rapport au voilier en lui-même,
c'est un Outitech, donc il a une barre de chaque côté, à bâbord et à tribord. La tribord, on l'a utilisée il y a 2 heures. Il n'y a pas des instruments, etc. On voit pas très bien, ça ferme les jupes en plus, on perd de la place, donc là on voit pas très bien pourquoi on aurait besoin d'un bateau avec deux barres. Et puis il n'y avait pas de piano central avec toutes les arrivées d'écoute de drisse, d'enrouleurs, etc. au même endroit. Et ça demande une gymnastique importante dans le cockpit. Et puis ça, alors, en imaginant qu'on soit 2, en imaginant qu'on ait tout d'un coup des invités dans le cockpit, c'est vraiment pas rigolo de faire la course sans arrêt là-dedans pour aller tirer sur une écoute. Donc là, dans notre esprit, c'est sûr que ça, c'est une chose où on veut absolument avoir un piano central avec toutes les écoutes, toutes les drisses, tous les boots qui reviennent au même endroit. On est arrivé en Guadeloupe, heure de la Guadeloupe, à 18h30 le mercredi. 29, ouais. Et donc à 20h heure de la Guadeloupe, on était déjà sur le bateau à Saint-François. Donc on a tout de suite sauté dans le bateau. Le lendemain matin, l'avitaillement, ça nous a pris pas mal de temps. Et puis on est parti un peu avant 13h de Saint-François pour aller à Petite-Terre où on est arrivé à 16h15. Un très bel endroit où on n'est pas descendu du mouillage, on était dans la passe où il y a un courant assez extraordinaire. Donc prise de bouée, il y a passe au courant pour la nuit à Petite-Terre. Le deuxième jour, donc, on est parti du village de Petite-Terre. On a été Sainte en passant à Ras-Marie-Galante, tout au portant. Et nous avons barré 3 heures quasiment voile en ciseaux, ce qui demande pas mal de précision au portant. C'était super intéressant. Et donc là, pas de pilote automatique, c'est pas faisable. Le ciseau est trop délicat. Hein. C'est ce dont on s'est rendu compte. C'est vraiment la position où tu as les 2 voiles, le vent presque entre les deux. Et puis il faut jamais se mettre d'un côté ou de l'autre. Donc c'est vraiment très millimétrique. Luc a excellé dans la chose. On est totalement au vent arrière, une voile d'un côté, une voile de l'autre. Donc il faut faire attention pour pas empanner.
Saintes, on est remonté dans le sud de la Guadeloupe. On avait prévu d'aller à Lens-du-Puy. Finalement, on est monté, vu que les conditions de vent étaient correctes, on est monté jusqu'à Bouillante. Et là, surprise, au mouillage, on entendait le gros vacarme du carnaval à Bouillante. Donc arrivé à terre, on a pu profiter de l'ambiance du carnaval à Bouillante et de nous baigner dans la mer très chaude à la sortie de l'usine de géothermie. Il y a de l'eau chaude qui part dans la mer. Et ça, c'était vraiment un moment sympa. Oui, on a vu Luc dans l'eau. Luc qui n'est pas habitué à la température de l'eau en dessous de 32 degrés. Donc il va en général pas. Et là, on s'est baignés tous les trois, c'était vraiment super. Le carnaval aussi, c'était vraiment super. D'abord, moi, ça me fait tout de suite danser, leur rythme très, très... ouais, c'est les percus surtout. Et puis, des accoutrements d'un autre temps, ou alors un peu foufou, mais surtout, ils dansent super bien. Les dames, elles ont l'habitude de mettre en avant tous leurs attributs, même les arrières. Et c'est vraiment excellent de regarder ça. Même si on n'a pas tellement participé, on était des spectateurs vraiment assidus. C'était vraiment chouette. Et puis depuis Bouillante, le jour après, on est redescendu à l'île Cabri aux Saintes. Une jolie nave avec déjà un peu d'ambiance. On a passé la nuit aux Saintes.
Ensuite, le jour suivant, on a fait Île-et-Cabri jusqu'à Portsmouth en Dominique, traverser le canal entre la Dominique et la Guadeloupe. Ça, c'était une magnifique navigation. Ce jour-là, on n'a presque pas vu le skipper. Le vent était établi, il nous a laissé nous débrouiller tout le long. De mon souvenir, on a fait un seul bord, je crois. Ça se prêtait vraiment super bien. Une belle arrivée en Dominique. On était relativement tôt là-bas, c'était le but. On voulait aller se promener un petit peu. Et on n'avait pas fait l'année passée l'Indian River qui part depuis Portsmouth. On est dans la mangrove avec une barque d'un boat boy là-bas. C'était un joli moment, c'était chouette. On a quelques images à vous montrer aussi. Et on a même pu laisser une bouteille de vin suisse, de vin vaudois, à un boat boy là-bas qui a 2 bateaux pour l'accueil des touristes, etc. Ils ont également un hébergement. Il s'appelle Edison, si jamais. Edison et son épouse, incroyablement, est schwitzoise. Elle vient d'un canton suisse-allemand de la Suisse. Et c'était vraiment rigolo de discuter avec lui. Et lui qui vient chaque année, il y a un mois en Suisse. Morning, smile with the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Saying, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Meaning, don't worry about a thing, worry about it, every little thing's gonna be alright. Don't worry, rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, don't worry, singing sweet songs of melodies pure and true, gonna be alright. Meaning, don't worry about a thing, worry about it, every little thing's gonna be alright. Don't worry, I won't, 'cause every little thing gonna be alright. And don't worry about a thing, worry about it, every little thing's gonna be alright. Don't worry, 'cause every little thing's gonna be alright. Every little thing is gonna be alright, alright. It's gonna be alright. Worry about a thing, no. 'Cause every little thing gonna be alright. I won't worry, don't worry about a thing. I won't worry, 'cause every little thing gonna be alright. Every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, about a thing. Donc après en repartant de Portsmouth, on a été à Marie-Galante, à Saint-Louis.
Là, c'était une belle nave, hein, grosse nave. C'est là qu'on a pris un gros grain à plus de 30 nœuds. Il y avait vraiment les conditions face nord. C'était une jolie navigation, arrivé à Saint-Louis au mouillage aussi. On a su pourquoi on avait pris des imperméables. Ouais, alors là, tu prends des douches absolument terrifiantes en 30 secondes. Jusqu'au slip. Voilà, et puis une autre chose qu'on avait vu aussi sur le bateau, c'est que les postes de bar sont pas du tout protégés, il n'y a pas de bimini, rien du tout. Et donc ça, c'est pas très confortable, hein, clairement. Donc ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Et le lendemain, c'était un peu journée off. Là, on était un peu sec. Donc, on a passé de Saint-Louis à Lens-Canotte, toujours à Marie-Galante. Super joli endroit. On a pu nager jusqu'à la plage, aller se promener un petit peu. Ça, c'était vraiment chouette.
pour finir, en Scanot Saint-François, un retour sportif. Là, on a laissé barrer le skipper. Je crois pas qu'on l'a laissé barrer. Non. En fait, au moment. Parce que ça se passait bien. On était en 25 et 27 nœuds, quelque chose comme ça. 22-27. On a dû barrer, je pense, 2 heures. C'était une nave de 3 heures, normalement. Et après, quand c'est monté à 32, il a même pas discuté. Il est monté à la barre. Mais c'était vraiment en 1 minute, c'était pas prévu. En plus, on n'avait pas la météo à l'Anscanot parce qu'on n'avait pas de connexion. Donc, on a vraiment appris ce qui était la condition de ce jour-là en la vivant. Donc, tout d'un coup, en 1 minute, ça passe de 22 à 25, à 29 et à 32 nœuds. Et là, le skipper a barré. Je crois qu'on était content, lui aussi. Parce que c'est aussi c'est beaucoup d'usure pour son bateau. On a remarqué qu'il était très précautionneux de tout ce qui s'usait. Il a vraiment envie de l'économiser un maximum. Et puis... Mais pour nous, c'était un très bel apprentissage des conditions difficiles. Voilà, et donc petit résumé global du stage. Petit résumé global du stage, c'était un stage indispensable, je pense. On devait passer à ce moment où on est possiblement sans le skipper. Et puis François avait très bien compris, il nous a vite lâché. Il nous a lâché la grappe de plus en plus. 3e ou 4e jour, il disait voilà, c'est vous qui faites. Et ça fait un petit peu monter le stress. On se rend compte aussi que c'est énormément de responsabilité d'avoir toutes ces petites choses sur un bateau. Je sais pas combien il y a de pièces, mais il faut qu'elles soient toutes en ordre, qu'on fasse en sorte de les ménager et qu'on les remette en place ensuite. C'est un nombre de choses à penser qui est élevé. Forcément, quand c'est ton bateau, ça stresse aussi d'être au mouillage parce que tu te demandes si l'encre va tenir. Là, on se rendait bien compte que nous, on n'avait pas ce stress-là, très appréciable pour l'instant, mais on se met à se figurer que ça va être notre stress, notre responsabilité surtout, et puis notre bonheur aussi. Joliment dit. Bon ben voilà, donc on se réjouit maintenant, on est content d'être encore une semaine en Guadeloupe. Ça fait du bien de se reposer un petit peu dans un joli petit coin. Vous pouvez voir derrière nous, on les voit les oiseaux. On a trouvé un chouette Airbnb. Il y a un petit morceau de noix de coco là-haut avec la coque, et on met du sucre et les petits sucriers viennent manger là. C'est trop chou. Les sucriers, c'est des oiseaux. Voilà. Ben ça va être l'heure de l'apéro pour nous. Déjà ? Ouais.